Bonjour et bienvenue aux Balances. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de vous. Signe Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Nous allons aller voir dans les cartes pour ce taroscope ce qu'il se passe au mois d'avril et ce que les cartes ont à nous dire. Alors, cette fois-ci, on va commencer par un oracle. On va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Ensuite, nous irons voir dans un tarot. On prendra le tarot des runes pour voir ce qui se passe chez vous les balances et on recouvrira si nécessaire avec un tarot. Ensuite, on ira voir dans l'oracle du voyage intérieur. On ira regarder ce que ça nous dit dans cet oracle que je trouve particulièrement beau. Je l'ai découvert cette semaine et je le trouve vraiment super joli. Très très bien illustré. Et puis on terminera par le Béline. On ira voir ce que le Béline a à nous dire pour vous les balances. Donc on y va, c'est parti. Eh ben, ça va vite. On nous parle de l'ouverture. Eh ben si, je vais tout prendre. Hein. Ça s'est retourné, c'est que ça veut parler. Alors, on a la carte de l'étranger, la culpabilité, la famille, la loi, l'enfant, l'argent, le voyage, le contrat et le retard. Ben, là, on a tout ce qu'il faut. En dos de deck, on a la carte du verdict. Donc, il semblerait chez vous, les balances, que le mois d'avril est un mois où l'on prend des décisions ou alors c'est un mois où vous attendez un verdict. Bon, quand cette carte sort dans un tirage, elle est extrêmement favorable pour le consultant. Donc, si vous êtes du signe de la balance ou ascendant balance ou encore signe lunaire en balance, cette carte est un excellent début. Alors, derrière on a la trahison, la naissance, l'instabilité et l'évolution. Avec la réunion. Donc, ici, le verdict, c'est donc le choix, la décision, peu importe, mais en tout cas, c'est à votre avantage. Ça concerne une trahison sur une naissance. Alors, la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant peut-être, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet. Ça pourrait être le début d'un contrat. Peut-être qu'ici, on attend un verdict concernant une trahison sur le commencement d'un projet, peut-être un contrat ou autre chose. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Derrière, on a l'instabilité et l'évolution. Donc là, visiblement, là, les balances, il y avait quelque chose qui était très instable chez vous, concernant une décision peut-être en justice, à propos d'une trahison. Sur un projet ou peut-être sur une naissance ou sur le commencement de quelque chose. Ça peut être différentes choses. Hein. Regardez ce qui a commencé et qui vous mettrait dans une situation où vous avez été trahi. Ça vous a quand même rendu pas mal instable, mais cette histoire est en pleine évolution. Elle est en pleine évolution parce qu'ici on a un verdict hein, qui, je vous rappelle, est à votre avantage. On évolue vers un tour de table, une réunion. Il y a quelque chose là qui s'offre à vous. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va aller voir ce qu'il y a sur la table. Ici, on a une ouverture. Ça, c'est une opportunité. Avec cette clé, c'est une solution qui vous est apportée. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair dès le début avril. On y voit plus clair avec la carte de l'étranger, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, on a une ouverture sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, puisque l'étranger peut être du domaine de l'inconnu. Peut-être qu'on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Ou alors, c'est une ouverture pour aller travailler à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça, donc je vous le dis. Ou alors, ça peut être une ouverture sur quelque chose de nouveau, mais ça pourrait être peut-être une mutation, peut-être il y a quelque chose de nouveau là qui vous intéresse. Hein. Bon, mais de là va naître une forme de culpabilité. Peut-être qu'on va réfléchir à deux fois avant de faire quoi que ce soit, malgré que ce soit une opportunité. On va réfléchir à deux fois parce que là,
eh bien, on culpabiliserait avec la famille. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on vous demande, on vous offre une possibilité d'aller peut-être travailler dans une autre région, dans un autre département ou à l'étranger. Mais ici, on culpabiliserait concernant eh bien, l'éloignement de la famille, peut-être. Et ici, on a la carte de la loi qui, ici, ne va pas nous parler d'un conflit, mais plutôt d'un équilibre. À moins que vous soyez en conflit. Mais là, dans ce tirage, ça me parle plutôt d'un équilibre ici qui serait trouvé, malgré cette culpabilité. Hein. Peut-être que l'équilibre serait financier, peut-être que l'équilibre serait, on serait peut-être moins l'un sur l'autre. Peut-être que vous avez envie d'aller travailler ailleurs pour retrouver cet équilibre dans une relation, ou alors peut-être que c'est dans le travail, peut-être que vous avez une opportunité à changer de service, puisque l'étranger, ça peut être ça aussi. Hein. On peut avoir une opportunité à changer de service, mais on culpabiliserait parce que vis-à-vis de la famille ou alors du clan dans lequel vous appartenez. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Alors, derrière, on a l'enfant avec l'argent et le voyage. Alors, je suis obligée de tout prendre là. Le contrat et le retard. Ici, l'enfant nous parlerait du début d'un projet. Le commencement du projet serait très profitable, puisqu'ici, on parle d'argent, on parle de succès, on parle, dans cette carte, on parle de bénédiction. C'est vraiment quelque chose qui est très profitable. Mais ça va vous demander peut-être de vous déplacer ou alors de déménager. En tout cas, la carte du voyage nous parle de mouvement. Et là, on nous parle bien d'un contrat. Ici, on signerait un contrat. Et la carte du retard pourrait nous parler peut-être de quelque chose qui a eu on a mis du temps à se décider, ou alors c'est une deuxième opportunité, ça. Mais ici, on a le commencement d'un projet qui vous met quand même, qui vous rend très enthousiaste. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat qui est passé concernant une décision, parce qu'on a un verdict avec la loi. Alors, même si ici, on parlerait plus d'équilibre, sur la seconde ligne, on peut parler peut-être d'un verdict devant la loi qui vous autoriserait à commencer quelque chose. On gagnerait peut-être beaucoup d'argent dans ce projet, mais ça demanderait, ici, ça nécessite un long déplacement ou alors un déménagement. Mais le contrat que vous signez, c'est quelque chose dont vous rêviez, ou alors c'est une seconde opportunité à signer ce contrat. Là, c'est vraiment ce que je vois dans ce jeu. On va aller voir dans le tarot, parce que dans le tarot, il est possible qu'on ait des choses beaucoup plus claires, une situation plus claire peut-être. Alors, pour les balances, pour le mois d'avril 2022, qu'est-ce que le tarot des runes a à nous dire ? Il nous parle d'un 6 de coupe. Alors, ça nous parle des souvenirs d'enfance. On a un page de bâton. Ici, souvenirs d'enfance avec un page de bâton et tempérance. Ça nous parle de quelqu'un du passé ici. Hein. Là, ici, on est avec quelqu'un du passé. Alors, ici, on en a beaucoup trop, mais bon, tant pis, on va les prendre. On a un valet d'épée, un cavalier de coupe, le magicien, le 7 de pentacles et le 3 de pentacles. En dos de deck, on a l'empereur. Alors, l'empereur, ici, lui, c'est une figure masculine
Plutôt autoritaire, hein, celui-ci. Hein. Il est vraiment... il est à sa place, il est sur son trône, et lui, quand il est sur son trône, il est carrément impossible de le détrôner. Pour enlever cet homme de son trône, il va falloir se lever de bonne heure. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui est soucieux de son empire. Il est là pour protéger les personnes qui vivent dans son empire. C'est quelqu'un, c'est un leader. Hein. On pourrait parler de vous en tant que chef de famille, hein, cet empereur. Et c'est quelqu'un qui, non seulement a le souci de la protection, mais qui, lui, c'est un créateur, lui. Hein. Il génère des idées, celui-ci. Donc, il peut faire preuve d'initiative, hein. Mais c'est quelqu'un qui va générer beaucoup d'idées et il va le faire pour le bien de tous. Ça, c'est vous. Hein. Derrière, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, lui, va nous dire qu'on sort d'un encombrement mental. Cette culpabilité qu'on voyait dans l'oracle des miroirs est en train de fondre, puisque le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'une emprise sur un aspect plutôt mental. Et derrière, on retrouve la lune. Donc, cette lune, elle, eh bien, elle nous parle quand même de protection, elle nous parle d'intuition, elle nous parle aussi de transgresser les limites. Et elle vous demande d'explorer, là, les balances au-delà des réalités. Elle vient mettre en lumière. Donc, quand elle met en lumière, elle vient régler les problèmes. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un épuisement mental qui s'arrête chez vous, les balances. Et ça vous permet de mettre en lumière certaines choses. Vous amenez de la clarté ici. Hein. Mais parce que les balances, ici, vous reprenez votre place sur votre trône. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est dès l'instant où vous redevenez maître de votre situation. Ici, on a l'impression d'avoir les manettes dans les mains et on peut enfin diriger son empire. Alors, ce 6 de coupe va nous parler de quelqu'un du passé. Ça nous parle de quelqu'un avec qui on entretient des souvenirs plutôt joyeux. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir. Ça, c'est quelqu'un du passé qui va peut-être remonter aux souvenirs d'enfance. On est là-dedans, hein, chez vous les balances. Derrière, on a un valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il étudie des nouvelles possibilités avec cette personne. Alors peut-être qu'on est dans un travail et on rejoint quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et avec qui on va commencer à étudier des nouvelles façons de travailler ou un nouveau projet à mettre en place. En tout cas, les bâtons, c'est toujours de la passion, c'est toujours... Ça peut parler de l'emploi, du métier, de la carrière. Mais ici, avec un valet, on débute. Hein. On est en train d'étudier une nouvelle façon de faire. Derrière, on a tempérance. Alors, tempérance, elle, nous parle de patience, de modération. Mais elle nous parle aussi de clarté. Parce qu'avec toute cette chevelure blonde, vous voyez, là où elle passe, elle illumine, elle fait la clarté dans une situation. Pourquoi? Parce que elle a été très patiente. Et elle a observé beaucoup la situation. Et en observant la situation sans y réagir, elle amène de la clarté. C'est pas... comment vous dire ça? C'est comme si l'ombre s'effaçait quand elle passe quelque part, celle-ci. Il y a vraiment cette idée d'éclairer, de mettre de la lumière. Et il y a un rétablissement après son passage. Hein. Et après le passage de tempérance, ici on a un valet d'épée. Donc là, ça veut dire qu'ici, le valet d'épée, les idées commencent à mûrir. On commence à avoir ce qu'on appelle des idées de génie. Ici, on a fait en sorte de faire de la place dans l'esprit, de se libérer des anciennes pensées pour laisser rentrer de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées,
elles sont plutôt pas mal. Il y a vraiment cette volonté chez vous, les balances. De rejoindre quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, avec qui on entretient d'excellents souvenirs, pour mettre en œuvre ou alors commencer à réfléchir peut-être à une nouvelle passion ou un nouveau travail. C'est l'un ou l'autre. Ça peut être les deux, vous me direz. On peut être passionné par son travail. Mais ici, ça peut être une passion aussi, ça pourrait être une passion amoureuse, hein, dans laquelle on va, avec la patience et l'observation, on va amener beaucoup de clarté dans cette situation et pour laisser rentrer les idées de génie. En dessous de ce 6 de coupe, on retrouve ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un amoureux. C'est quelqu'un qui s'est déjà déclaré. Hein. Ça, c'est pas un jeune premier. Hein. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un de très bienveillant, de charmeur, de romantique. C'est quelqu'un qui est prêt à offrir sa coupe. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime, ça. Derrière, on a le magicien. Le magicien avec le cavalier. Ça nous dit clairement qu'ici, vous avez toutes les cartes en main pour faire de cette union ou de cette relation ou de ce binôme, parce qu'on peut être aussi dans le travail. Ici, vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous voulez, les balances, donc profitez-en. Ici, ce magicien, il est en capacité de faire tout ce qu'il veut. On peut parler aussi des liens familiaux. Avec lui, quand il est là avec un cavalier de coupe et un 6 de coupe au-dessus, on pourrait faire le lien avec les liens familiaux. Ou alors, on parlerait peut-être d'un réseau amical. Mais le magicien fait le lien. Il tisse une toile d'araignée. Vous avez toutes les cartes dans les mains, là, les balances. Hein. Derrière, on a ce 7 de pentacle. Alors, ce 7 de pentacle, lui, il va nous parler de récolte, bien sûr. Mais il nous parle de victoire aussi. Il nous parle de courage, de détermination. Et il va surtout nous parler de... C'est comme si vous aviez 3 coups d'avance avec lui. Donc là, profitez de cette position que vous avez, parce que là, les balances, non seulement vous êtes bien accompagnés, vous avez ce magicien qui vous dit que vous avez toutes les cartes dans les mains et que vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette personne. Et ici, il y a vraiment, si vous voulez, une notion de victoire et de détermination là-dedans. Derrière, on a ce 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, lui, il va nous parler de réalisation et de concrétisation de projets. Les balances, ce mois d'avril va être pour vous plus que déterminant. Il y a là une volonté, une détermination chez vous à changer les choses, à revenir sur votre trône tel un empereur, parce que là, il y a quelque chose il se passe quelque chose, soit sur le domaine de l'emploi, soit sur l'amour, ou alors les deux sont vraiment mêlés. Mais ici, vous avez la possibilité de changer complètement votre façon de vivre, votre façon de travailler ou votre façon d'aimer. Ce jeu, il est quand même puissant. Il est puissant hein, avec ce magicien, ce 7 de pentacle, cette tempérance qui est là et cet empereur. Vous avez un jeu magnifique. Hein, et là, vous pouvez accélérer les choses, vous pouvez aller vraiment de l'avant avec cette personne du passé. Il y a vraiment quelqu'un là dans votre entourage avec qui vous vous entendez très bien. Et c'est ici que les choses se décident, les balances. On va aller voir dans l'oracle du voyage intérieur. On va aller regarder ce que lui nous dit pour vous, les balances, pour le mois d'avril 2022. On va aller regarder de quoi on parle. Alors, on parle de l'éclosion. L'éclosion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de s'ouvrir à vous. Hein. Derrière, on a la communication. Ah, peut-être qu'on ouvre le dialogue.
Eh bien, on a la réussite, le courage, l'union, la patience. On retrouve tempérance ici. Bon, là, les balances, il y a de quoi faire. Vous avez de quoi réussir. C'est pas rien. Hein. Vous avez la force et le voyage. Il y a des idées de déménagement chez vous. Hein. Ah, bah, je comprends mieux. Ici, en dos de deck, on a la liberté. Les balances, le mois d'avril va résonner avec ça. Hein. C'est de la liberté chez vous. Ici, vous faites les choses, vous reprenez votre place sur votre trône, mais parce que vous êtes gourmand de cette liberté. Derrière, on a l'abondance et la fluidité, avec encore une fois la récolte. Hein. C'est ce 7 de pentacle qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Quand c'est mêlé à l'abondance, il y a beaucoup à y gagner chez vous, les balances, ce mois-ci. Donc ici, vous prenez la direction de la liberté, de l'abondance. Et ici, cette carte qui nous parle de fluidité. Sur cette carte, on voit cette personne sur cette feuille qui se laisse porter par le courant. Voilà de quoi on parle quand on parle de fluidité. Laissez-vous porter par le courant. Passez par l'acceptation de ce qui est. Parce que vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas d'effort. Hein. Cette petite personne allongée sur sa feuille ne donne aucun effort pour se laisser emmener par le courant. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Mais là, il y a de la liberté, de l'abondance et de la récolte qui s'annonce pour vous, amis Balance. Alors, ici, l'éclosion nous parle de quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Ici, on dirait que ça y est, on a eu assez de puissance et de force pour s'ouvrir et on s'ouvre à la communication chez les balances. On a enfin le courage d'y aller et de parler. Peut-être qu'ici, on attend que vous vous déclariez ou alors on attend que vous lanciez peut-être une négociation ou vous lanciez le dialogue. Mais là, il y a quelque chose, on sent bien que ça vient de vous, ça. Hein. On attend de vous de faire naître et de faire éclore cette communication. Et vous avez raison, parce qu'une fois que ça s'est fait, regardez ce qu'on a derrière. On a la réussite. On a la réussite et ça va vous donner encore plus de courage, les balances. Plus vous allez vous lancer petit à petit dans ce qui peut-être vous fait peur, plus vous allez y aller, plus le courage va grandir, ce qui est normal. Donc là, on a quelque chose qui est en train de naître chez vous au mois d'avril. C'est vraiment pas mal parce que regardez derrière. Derrière, j'ai l'union, la patience. Donc cette union peut-être que cette union voit le jour après avoir été patiente ou patient face à cette personne. Mais tant qu'on n'ouvre pas le dialogue, on ne peut pas le savoir. Moi, j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de ça. Si c'est dans le travail, c'est pareil. Peut-être que là, il est temps d'aller, peut-être de proposer vos services à un employeur. Si vous avez vraiment envie d'y aller, allez-y. Parce que ici, on pourrait voir, cette union pourrait nous parler d'une collaboration peut-être, ou d'un travail en binôme. Mais en tout cas, vous avez la force. Ici, cet éléphant nous parle de la force. D'y aller. Peut-être que cette patience vous a donné beaucoup de force. Et derrière, on a le voyage. Donc ça résonne dans beaucoup de jeux quand même. Ici, le voyage va nous parler de déplacement, peut-être d'une nouvelle aventure. Vous allez peut-être mettre les voiles et oser prendre une nouvelle direction. Et la carte du voyage peut nous parler aussi d'un déménagement. Donc peut-être qu'ici, le fait de s'unir à quelqu'un, ou peut-être d'oser aborder un employeur, une nouvelle société, ici, de toute façon, c'est porteur, puisque la direction que vous prenez, c'est la liberté. Donc là, les balances, osez affronter et osez aller au-delà de vos peurs. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit, parce que là, la réussite est au rendez-vous. Vous avez toutes les cartes dans les mains, et vous pouvez aller dans la direction que vous voulez. On a le magicien dans les tarots.
Et le magicien, c'est pas rien. On va aller voir ce que le Bénin, lui, il a à nous dire. Pour vous, les balances, au mois d'avril 2022. J'ai l'abondance qui sort derrière. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, le changement et l'appui. On a quand même 2 cartes sous Jupiter, une sous Mercure. C'est peut-être la sagesse de changer de sa façon de communiquer. Moi, j'ai l'impression qu'ici, chez vous, les balances, c'est dans la communication que ça se passe. Mercure, elle va nous parler de communication, elle va nous parler aussi des transports, elle va nous parler aussi... Mercure, c'est le verbe aussi, hein, c'est de la communication, mais dans bien des domaines. Oh, regardez ça. Là, les balances, si vous osez agir avec sagesse, mais osez aller vers le changement, ici, cet aigle-là nous dit bien que vous êtes appuyé. Le fait de pousser vers le changement, d'oser y aller, c'est mais direct. Tout à l'heure, on nous parlait de réussite, mais ici, c'est de l'ascension, c'est de l'élévation. La pyramide, non seulement c'est de l'élévation, mais en plus, c'est de la stabilité et de la durabilité. Donc là, le Bélier nous le confirme. Allez-y. Osez changer votre façon de communiquer. Osez y aller avec beaucoup de sagesse parce que de toute façon, vous trouverez les appuis. Alors, ici, il nous parle d'infortune, de l'union. Oh, il y a quelque chose qui a pris du temps, là. Ça fait longtemps que ça dure. Mais il y a un truc dans une union, ça fait longtemps que ça dure. Là, j'en ai 2 qui se sont retournés. Je vais les prendre. Il nous parle de passion et de trahison. Allez en chercher une. Et vous vous êtes trahi vous-même, là, les balances. Hein, parce que le fait d'attendre ici... Moi, je ne sais pas pourquoi. Je sens bien le truc comme ça. On est face à des balances qui ont pendant longtemps hésité à aller dans une direction en parlant d'une union dans laquelle il y avait beaucoup de passion. Hein, mais là, vous vous êtes trahi. Et du coup, vous n'avez pas fait les choses en temps et en heure. Vous ne vous êtes pas écouté, là, les balances. Ça peut être en amour, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être sur une relation amicale. Hein. Aïe, 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 aïe. Attendez, je vais ramasser tout ça. Alors, ce qui est tombé par terre, c'était la famille et l'héritage. Et ici, on a la campagne et la santé. Alors, ça peut nous parler d'un héritage. Ça peut nous parler d'une prime, peut-être d'une rupture conventionnelle. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle de ça aussi, d'une rupture conventionnelle. C'est les mots qui me viennent. Donc, cette carte de l'héritage qui tombe derrière ça. Ici, les balances, vous avez freiné des cas de fer pour ne pas aller dans une union. C'est bizarre. Ou alors, cette démarche vous faisait peur. Peut-être vous n'osiez pas y aller. Hein. C'est possible. Mais là, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Hein. Alors, derrière, on a la carte de l'héritage, de la famille et de la campagne. Alors, on pourrait y aller de la façon la plus simple. Ça nous parlerait d'un héritage en famille à propos d'une résidence secondaire. C'est très simple, mais bon, c'est comme ça qu'il parle aussi. Hein. Il peut nous parler aussi d'une succession ou alors d'une donation. Ou alors, l'héritage, ça pourrait être un partage en famille. Mais ça me parlerait aussi d'un partage suite à un divorce. Hein. Ça, c'est possible. Parce qu'avec la famille, ça peut être ou une succession ou un partage lors d'un divorce.
Et là, par contre, avec la maison, ça me parlerait... Si on parle d'un divorce, ici, on va parler d'une tranquillité. On va parler d'une retraite même. Là, il y a peut-être des balances qui se séparent au moment de la retraite. Ou alors, vous vous séparez, il y a un partage en famille qui se fait, et du coup, ben là, on redécouvre les joies du célibat. Ou alors, c'est quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus chaleureux, c'est détendu, c'est... Là, il y a quelque chose de bon là qui s'offre à vous. Hein. Alors, on sort de ça, c'est une catastrophe. Hein. Alors ici, ça va nous parler des pourparlers. Donc là, ça me parle de négociation. Ça va me... Peut-être qu'ici, on est dans les négociations, hein, ou pour un héritage, ou pour une succession, ou pour un divorce. Ou alors, c'est dans le cadre d'un travail, ici, on négocie sa prime de départ. Puisque dans ce cas, la carte de la famille nous parlerait d'un clan ou du corps de métier dans lequel vous appartenez. Bon, ici, ça nous parle de ça. Donc, on serait peut-être bien dans les négociations pour se retrouver beaucoup plus serein, calme et paisible. Et ça se confirme parce que là derrière, j'ai les pénates. Là, ici, ça me parle du foyer, de la demeure, là où on vit. Ça me parle aussi d'un alignement. En tout cas, les pénates, là, ça parle quand même de quelque chose de beaucoup plus confortable. À moins qu'on soit dans la négociation d'un bien immobilier. C'est possible. Bon, la carte de l'inconstance. Ici, pourrait nous parler un coup oui, un coup non. Ça pourrait nous parler... on n'est pas bien fixé sur ce qu'on veut vraiment. Ici... Donc là, il va s'agir, les balances, de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que quand on a ça, regardez ce que j'ai derrière. On a la stérilité. Si vous commencez à ne pas savoir ce que vous voulez, vous n'irez nulle part. Vos négociations seront réduites à zéro. Là, il faut vraiment, si vous voulez, quand on a un tel tirage, le Béline conseille de se positionner sur quelque chose. Peu importe ce que vous décidez, c'est à la limite, le Béline lui dit, vaut mieux choisir quelque chose d'énorme plutôt que de rien choisir du tout. Mais là, le Béline nous dit bien que si vos négociations tournent en rond, parce qu'un coup on dit oui, un coup on dit non, ben, ça va amener à rien du tout. Donc là, vous avez le choix. Tant que vous êtes, si vous vous positionnez sur une négociation, il nous parle de réussite. Qu'on soit dans l'achat d'un bien immobilier, qu'on soit dans un divorce, dans un héritage ou peu importe la vente d'un bien, n'importe quoi, il faut vous positionner là, les balances. C'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir, mais on ne peut pas faire de l'à peu près ici. C'est ce que le Béline me dit de vous dire. Hein. Il n'est pas question de faire de l'à peu près. On négocie pour fixer quelque chose. C'est ou un montant, ou alors un système, peut-être si c'est un divorce, c'est peut-être un système de garde. Si c'est un départ d'une entreprise, ben, on négocie un montant, mais il y a un moment, il faut le fixer et fixer les conditions du départ. Enfin, vous voyez, c'est de ça dont il nous parle, hein, le Béline. Donc là, les balances, ce mois-ci, c'est un mois où on va vous demander d'oser. Oser changer votre façon de communiquer, c'est peut-être ça aussi. Hein. Les pourparlers, c'est oser le changement dans votre façon de faire, parce que de toute façon, de l'élévation, il y en a à la sortie. Donc là-dessus, il ne faut pas vous inquiéter. Osez changer votre façon de faire pour vous élever à la sortie. Parce que là, il y a une union ou un binôme, il y a quelque chose là qui traîne en longueur depuis longtemps. Mais là, c'est de votre faute. Hein. Là, vous vous êtes trahi et vous ne vous êtes pas écouté. Bon, mais quoi qu'il en soit, ici, on dirait qu'on prend des décisions chez les balances pour en finir avec cette ligne. C'est vraiment ce que le Béline me dit. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Dites-moi si ça vous parle. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me réjouit parce que ça fait vivre cette chaîne. Et puis, cette bienveillance qui circule autour de ces vidéos
Moi, je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère vous lire vraiment pour ceux à qui ça parle et qui se reconnaît dans ce tirage. J'espère vraiment avoir de vos nouvelles. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.